Bonjour à tous, Litinois, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant la carte où je vais te montrer des choses que tu n'as probablement pas vues. Je vais te montrer la carte en fait de notre île, de notre monde en fait sous un angle différent. Avant ça, je voulais te parler de Twitch. J'y suis depuis une semaine, donc si tu veux me suivre, n'hésite pas. Tu as le lien en barre de description de ma vidéo. Donc c'est olitinoa-du-bas off. Voilà, je stream pas mal, j'échange avec vous et franchement, je kiffe. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors pourquoi je me suis mis sur la plage? Tout simplement parce que tout a commencé par ce bout de plage qu'on voit en face de mon personnage, où je me disais c'est bizarre, il y a un bout de plage, on ne peut pas y accéder. Je voudrais bien savoir ce que l'on voit. Alors avant ça, je te montre la petite Daisy qui est pour le moment uniquement sur le bateau. On ne la voit pas en vrai. Et c'est parti pour la carte. Alors en fait c'est tout simple. Je suis parti en fait en mode, on va dire, créatif, en mode meuble. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Alors, hop là, on va faire ça. Et on va faire ça. Et ensuite, je me suis baladé en fait sur la carte. Hop là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en tournant, on arrivait à voir plein de choses. Donc là, on voit le bout de plage qu'on voyait. On voit également que notre monde, bah, il est plat en fait, clairement. Il est plat, là on voit les chutes d'eau qui tombent, on voit le derrière, là on voit encore un bout de plage qu'on n'avait jamais vu avant. Voilà, on voit vraiment la plage, la carte sous un autre angle. On devine, alors je regarde si je peux reculer. Non, je peux pas reculer plus. Voilà, là on voit toute l'eau qui s'écoule dans cet immense vide. On va passer par là du coup. Donc en fait on va beaucoup passer par les contours. On voit là, donc là on voit l'entrée de la grotte, mais on voit également que ces pierres-là pourraient être cassées pour pouvoir accéder à ici. On peut aisément se dire qu'ils peuvent rajouter, là où il y a ma main, des mondes. Des biomes plutôt. On voit les petites îles, je suis persuadé qu'à un moment ou à un autre, les îles vont servir à quelque chose. On voit par exemple, là, on a une île, là, à une hauteur. Là, on pourrait facilement y aller par ici. Là, on voit une autre île un peu plus haute et à côté, une île encore plus haute qu'on pourrait visiter, qui est plus grande, qui pourrait avoir des coffres, etc. Hop là. Est-ce que... Alors, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi, tu avais l'idée d'aller voir tout ça. Là, on voit des arbres. Alors, il y en a un qui est dans le vide. Là, celui-là, en l'occurrence, il est dans le vide. Mais on peut rien faire avec. Bon, ok. Je viens de me faire éjecter. C'est pas grave. On repart. On va repartir de l'autre côté cette fois. On va repartir. Ah, je vais pas y arriver. On va repartir de la plage. J'alterne en fait entre la PS4 et la Switch et les manettes sont inversées, les boutons sont inversés entre la sélection et hop là et en fait l'annulation. Donc là on voit le petit bout de plage dont je te parlais. On voit une île ici là qui vole, on en a une autre qui vole là. Là on voit la chute d'eau. Hop là, on voit que ça va dans le vide. On voit aussi beaucoup de ronces. Alors les arbres forcément nous gênent un peu, mais on peut reculer. Là, on va tomber sur l'île où il y avait, à moins que je l'ai passé, ou alors c'était, non, c'était peut-être pas là, le morceau d'île où il y a l'orbe. Ah si, ça doit être ça là. Enfin non, je suis même pas sûr. Bon, c'est pas grave. Ensuite, donc, faut vraiment essayer de manipuler la caméra, c'est pas forcément évident. En fait, on voit tout ce qui est derrière et tout ce que d'habitude on ne voit pas. Donc, n'hésite pas à me dire si tu avais l'idée d'aller voir ça. On voit là toute la partie qui ressemble un peu à Atlantide du bayou avec la cascade, etc. Ici, là. Et alors pour moi, il y a un lien avec les mines de Vitalis parce que les mines de Vitalis qui sont un peu plus loin, qui sont ici, on retrouve des éléments qu'on voit ici. Là, vous voyez, on voit quand même vachement bien le décor. Ce mode, en fait, est vraiment bien pour scruter tous les détails.
On voit plein de petites îles ici, là. Des arbres et tout. Alors, comme je disais, hein, je suis sûr que les petites îles, on va pouvoir y aller à un moment donné. Je vois pas pourquoi ils ont fait des îles volantes, en fait. S'il n'y a pas de raison particulière. Je pense pas que ce soit juste pour faire joli. Je pense que un jour ou l'autre, il va se passer quelque chose. Donc, on voit bien que tout ce qui est derrière, pour le moment, on ne peut pas y toucher. Alors que ce qui est là, euh, dans ce biome-là, on peut y toucher. Donc voilà. Ensuite, concernant l'immense montagne, on n'a pas beaucoup de possibilités d'en voir beaucoup plus. J'ai beau essayer de tourner la caméra, on voit que les ronces. On voit que un amas de ronces. On peut pas. Je regarde si je peux me rapprocher. Ouais, mais après je peux pas. Non, je préfère reculer, on me voit mieux. Voilà. Après, on va tomber rapidement sur le château. Alors, on peut être bloqué, hein, comme c'est le cas là. Hop là, j'essaye de me débloquer. Là, on voit une île ici, là. On ne sait pas trop ce qu'elle fait au milieu. Mais je suis sûr qu'un jour, elle aura une utilité. On voit également, en fait, les jardins du château. Voilà. Alors, si j'arrive à reculer, on voit même les tours du château. Et là, on voit le jardin, les tours. Là, en fait, on est derrière le château. Et on peut voir un peu plus de détails qu'on ne voyait avant, même si c'est pas terrible. Enfin, cette grande fenêtre, par exemple, j'avais jamais fait gaffe. Et on se rend compte qu'en fait, les jardins derrière le château sont pas très grands. Donc là, on a le château de face. Donc, je sais pas si tu vas essayer, mais la caméra, faut vraiment aller à gauche, à droite, essayer de se faufiler là où on peut, essayer d'être un peu malin en prenant un angle qu'on n'a pas l'habitude. Et c'est pas forcément évident. Là, il y a la luminosité qui change en plus. C'est assez bizarre, mais voilà. Donc le château, le jardin, l'entrée, et là on est derrière le château. On est derrière le château. Voilà. Le château qui ressemble quand même bien à notre château de la Belle au Bois dormant. Hop là. On va essayer de passer de l'autre côté. Hop là. Là, on se retrouve derrière. Ok. Là, on voit les hauteurs givrées avec notamment, tu vois, tout ce qu'on voit là, ici, là, tout ça. On ne peut pas y accéder en fait. Mais on voit que c'est bien décoré quand même. On voit même limite des chemins. On voit que nos personnages, ils pourraient venir ici. Il y a la place. Ici aussi. Et pour le moment, c'est complètement inaccessible. Complètement inaccessible. On voit qu'il y a différentes couches d'auteur. Regarde. Quand tu regardes, hop là, ma petite, ici, là, il pourrait ouvrir ici, on pourrait monter ici. Là, ça grimpe. Regarde, tu vois, hop, là, ça grimpe. On aurait une luge, on pourrait descendre. Et ensuite, on pourrait même monter ici, là, entre les deux. Hop là. Donc là, on repasse derrière. C'est pas forcément facile à voir, mais je pense que, tu vois, on pourrait venir là, à la rigueur, on pourrait essayer de monter ici. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire et je suis persuadé qu'à un moment donné, tout ça, ça va servir. Là, on a une petite île qui est vraiment en contrebas, on en a une plus haute. Moi, je suis persuadé que les îles, elles vont servir. Pourquoi mettre un amas comme ça ici derrière si ça sert à rien? Alors, après, ça peut être la porte à autre chose. Ça peut être peut-être ici mettre un biome qui va partir d'ici et que ça, en fait, ces deux petites îles serviraient de chemin. En fait, le chemin serait ici, ça encadrerait en fait. Voilà. Bon, ce qui est marrant, c'est qu'on voit ici, là, hop, le petit coffre qui va bien, qu'il faudrait que j'aille chercher tout à l'heure. Ensuite, on passe dans la forêt. Donc, dans la forêt, on l'a vu rapidement tout à l'heure. Voilà, ça nous permet de voir le derrière, par exemple, du château, de la Reine des Neiges, ou plutôt, non, c'est la maison d'Anna, celle-là. Hop là, on est peut-être un peu trop près. Alors, il va falloir essayer de repasser derrière. Voilà. On a une vue, là, on voit un peu la montagne qu'on a du mal à voir sinon, hein, qui est sur la carte en forme de donuts.
Mais voilà. Mais on se rend compte qu'en fait, il y a plein de zones qui sont pas exploitées. On se rend compte que le monde est plat, donc ils peuvent rajouter encore d'autres choses, des passerelles pour d'autres mondes, voilà. Et là, on voit notre île, enfin notre aussi, c'est une île en fait, magnifique. On a une vue pas d'ensemble, mais assez complète de notre île en se mettant en fait derrière la plage. Voilà, voilà, je voulais te montrer ça parce que moi je suis tombé dessus un peu par hasard. On revient à notre point de départ par rapport à ce bout d'île là, ici, là, qui m'intriguait, où on voit clairement qu'il est bien décoré avec les coraux, les algues, il y a des arbres. Enfin, on pourrait, ça pourrait être exploité dans le jeu. On pourrait y aller, je sais pas, avec un bateau. Alors, je raconte peut-être beaucoup de bêtises, mais voilà. Je voulais te montrer la carte sous un autre monde, sous un autre angle, avec une vision différente. Voilà. Bon, j'espère que tu as aimé cette vidéo un peu originale. On n'a pas vu un seul personnage. On a juste vu la carte. Et comme tu le vois, on peut la trifouiller dans tous les sens. On peut aller voir dans tous les sens. Faut juste réussir à être malin et à se faufiler dans les derrières en fait de la carte, ce qui est pas évident, en sachant que sur ce qui est derrière, on ne peut bouger rien du tout. Hop là, là, on l'agrandit encore, voilà. Bon, j'arrête là avec cette vidéo. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes vidéos. Je t'invite également à me suivre sur Twitch. J'ai mis des lives sur ma chaîne, j'en ai mis 3, 4. Je les mettrai pas tous et je pense que je vais même arrêter d'en mettre tout court parce que je suis pas sûr que ça t'intéresse et le but de mes lives Twitch, c'est vraiment d'échanger avec toi. C'est pas après de les récupérer pour les mettre sur YouTube. Donc, n'hésite pas à aller voir dans ma description. Je mets les infos concernant mes streams Twitch sur le jour même sur Instagram. Voilà, dans mes stories, je dis bon, bah, je vais streamer à telle heure et tout. Parce que c'est pas forcément régulier, donc j'ai pas envie de mettre un programme sur Twitch. Donc voilà. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On est déjà presque 1700. C'est juste énorme pour moi. Il y a 3 mois, j'avais 500 personnes qui me suivaient. Enfin, c'est juste énorme. Donc, merci beaucoup. Je te dis à très bientôt. Bye!